Bon alors, le mieux pour commencer en fait, c'est tout simplement de lancer un nouveau document. Alors pour ça, il n'y a pas 36 solutions, c'est la technique de base bien connue, c'est-à-dire vous faites fichier, nouveau et document. Donc on voit très bien aussi qu'en faisant CTRL N, le raccourci clavier nous amène au même panneau que voici. Donc là on voit, c'est vrai que ça peut sembler le fouillis, un truc d'abattoir, mais faut pas vous inquiéter, il y a deux trois trucs à retenir. Il y a vraiment rien de compliqué. Donc on commence par le nombre de pages, hein. De toute façon après on peut les rajouter. Donc on va pas non plus s'embêter à toujours mettre le nombre de pages qu'il faut tout de suite, hein, ça sert à rien. Donc voilà. Surtout c'est ce qu'il y a à côté, c'est pages en vis-à-vis. Là on voit c'est coché par défaut et c'est pour une très bonne raison en fait, c'est que on va décocher pour montrer. Quand on crée un document qui n'est pas en vis-à-vis, on voit dans l'aperçu des pages en fait que ce sont des pages suivies bêtement. C'est-à-dire quand on les fait dérouler, la première, la deuxième, la troisième, c'est très totémique quoi. Mais par contre, si on fait un nouveau fichier et qu'on met une page en vis-à-vis, là le document il se démerde tout seul en fait, il nous fait vraiment un format bouquin. Et donc avec la page 1, qui est évidemment toujours à gauche puisque ou à droite parce on est des occidentaux, on lit comme ça, mais deuxième, troisième, etc. Voilà, il y a vraiment rien de compliqué là-dedans, mais bon, déjà ça c'est pratique pour commencer. Après, on voit aussi que le format de page le plus connu, bon bah c'est A4, hein, en général, on fera pas autre chose, sauf si c'est pour des affiches, mais si vous restez cadoué, vous n'allez pas trop vous embêter là-dessus. Mais peut-être, hein, on sait jamais. Je veux pas vous dénigrer, mes amis. Enfin bref, après il y a l'orientation. Donc ça, c'est évident. Hein, rien de mieux que le visu. Après, il y a le nombre de colonnes. Donc ça, c'est si jamais vous faites un document à plusieurs colonnes, c'est-à-dire 3. Je vais vous expliquer après ce que c'est la gouttière. C'est tout simple aussi, et c'est ça nous fait en fait des marges. C'est comme des règles aimantées en fait. Ça va lier les blocs qu'on va créer immédiatement avec beaucoup de facilité. Et voilà, c'est juste une question de souplesse. Mais c'est très peu utilisé. Donc après, on voit la gouttière, c'est ça. C'est l'espace qu'il y a entre chaque colonne. Après, les marges. Hop, voilà toutes les marges. Donc les marges qu'on va utiliser, ce sont surtout celles-là, en fait, qui permettent de créer ces lignes-là, ces rebords, toujours aimantés. Les fonds perdus et lignes blocs. En général, on utilisera plutôt les fonds perdus si jamais en fait on a envie d'imprimer ça. Donc là, les fonds perdus, vous allez le voir, ça rajoute cette petite ligne aimantée noire, rouge. Oui, oui, rouge. Les yeux qui déconnent. Et en fait, c'est toujours aimanté, mais ça permet aussi surtout qu'à l'impression, ça fasse dépasser. Enfin, c'est une question de print. S'emmerdez pas trop non plus là-dessus. Mais bon, faut bien tout explorer, quoi, non? Ensuite, c'est tout. Vous avez votre document. Et pour l'enregistrer, il suffit de faire enregistrer sous. Vous allez chercher directement votre dossier. Voilà, voilà.